Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Kamal Begal, consultant formateur en commerce international. Aujourd'hui, je vous présenterai la nouvelle démarche de contrôle des produits industriels à travers l'externalisation du contrôle à l'importation. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que je peux être disponible pour faire des vidéos en direct pour bien expliquer les sujets que je viens de diffuser ou autres sujets relatifs au commerce international. Le contrôle des produits industriels à l'importation est régi par la loi numéro 2409 relative à la sécurité des produits et des services. Le nouveau système adopté par le ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est le recours à des organismes d'inspection. 3 sociétés d'inspection ont été retenues pour être agréées en tant qu'organismes d'évaluation de la conformité. Il s'agit des organismes suivants: Aplis Fomento, Bureau Veritas, TÜV Rheinland. L'objet de la surveillance du marché, c'est l'amélioration de la qualité et de la sécurité des produits, la protection des consommateurs et de l'environnement, la facilitation du commerce. La surveillance des marchés est basée sur plusieurs textes juridiques. Pour avoir des informations, merci de visiter le site du ministère du Commerce et de l'Industrie, page Surveillance du marché. Contrôle à l'origine avant expédition. Les importateurs des produits industriels devront fournir des certificats de conformité pour les produits figurant dans la liste 1, voire le site de la MCI. Cette liste sera complétée par la douane avec des circulaires à jour. Le schéma des processus. Une demande d'inspection devra être déposée chez un bureau de contrôle local qui effectue la vérification adéquate, puis soit il donne le certificat, soit il ne valide pas la conformité. Si certificat positif, on prépare l'expédition au Maroc, puis au niveau du douanement, la MCI valide la conformité. Contrôle au niveau local. Voir liste 2 détaillée dans le site de la MCI pour les produits contrôlés à l'arrivée au Maroc. Le schéma des processus. Une demande d'inspection sera effectuée via Portnet par l'importateur ou son transitaire au moment de dédouanement à travers l'intégration des documents de l'importation. Après, l'un des bureaux de contrôle effectue la vérification soit sur la base des documents fournis, soit il leur donne une visite physique, ou le cas échéant, il estime l'envoi d'un échantillon au laboratoire. À la fin, une validation de la conformité sera donnée par la MCI, sinon une non-conformité sera informée. Les produits soumis à une réglementation technique exigeant le marquage CIMIM. Le marquage CIMIM atteste la conformité des produits mis sur le marché marocain. Il est apposé de manière visible, lisible et ineffaçable sur le produit. 3 familles de produits sont concernées actuellement par ce marquage et font l'objet d'arrêtés particuliers publiés au bulletin officiel. Les produits électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension, dites BT, les équipements concernés par la comptabilité électromagnétique CEM et les jouets. Les CEM, BT et les jouets ont des exclusions précisées dans l'article 3 et l'annexe 1 des arrêtés. Honoraires des bureaux de contrôle. L'importateur paye 350 dirhams hors taxe pour chaque contrôle sur le territoire marocain ou pour la validation de chaque certificat de conformité émis à l'étranger. Lors de l'inspection à l'étranger, l'exportateur paye soit 0,45% dans la limite de 315 $ minimum et 2500 $ maximum, ou bien 0,40% dans la limite de 300 $ minimum
et de $2500 maximum, ou bien 0,25 dans la limite de $280 minimum ou $2400 maximum. Le pourcentage d'honoraires est calculé sur la base de la valeur FOB de chaque expédition. Route de conformité. Explication. Pour faciliter le commerce et adapter l'intervention au niveau de risque, 3 routes différentes sont disponibles dans le programme de vérification de conformité. Route A, toute marchandise, tout exportateur. Route B, enregistrement produit préalablement enregistré par bureau de contrôle. Route C, licence, produit déjà sous licence, bureau de contrôle. L'enregistrement route B et la licence route C sont des options offertes aux importateurs-exportateurs réguliers au Maroc. Les exigences marocaines sont examinées au préalable, rapport d'essai, certificat de résultat d'essai, inspection audit usine, système de gestion de la qualité, etc. Compromis, je veux présenter mon plan d'action pour bien préparer les opérations nécessitant les démarches de conformité à l'étranger. Premièrement, prévenir les fournisseurs sur la nouvelle démarche de contrôle pendant la négociation des contrats. Deuxièmement, impliquer les transitaires pour avoir les NGP, nomenclature douanière, à 10 chiffres avant validation des bons de commande. La NGP marocaine à 10 chiffres est un moyen pour détecter si le produit passera le contrôle à l'étranger ou localement. Troisièmement, prévoir une demande de certificat de conformité par un bureau agréé dont les contrats ou les bons de commande import pour les produits devront être contrôlés à l'origine. J'espère que cette présentation sera satisfaisante. Chères étudiantes et étudiants, chers opérateurs économiques, n'oubliez pas de s'abonner, de faire des likes et de partager cette vidéo le maximum. Merci pour votre attention. Au revoir.